Bonjour tout le monde. Le portail du pacte est revenu et donc on a bien évidemment, comme à chaque fois, d'excellents héros à la une. Donc on a Gwyn qu'on verra juste après. On a Scoria, un bon héros, voilà, un très très bon héros, hein. Pas, voilà, à hésiter. Fungustine, donc un héros qu'on a vu au solstice d'été, enfin sur le portail du solstice, excellent, franchement excellent. Nautica qui reste encore très très pénible. Carta, même chose, un héros, un bon soigneur, très intéressant, moi je trouve. Voilà, retirer les effets négatifs puis les balancer aux adversaires, je trouve ça très rigolo, même si je ne l'ai pas. Puis il y a un sacré boost de génération de mana. Diao-Shan avec son costume et ses fameuses bières qu'on ne peut plus détruire avec une CS. Très très bon. Et puis voilà, j'ai parlé des 6, hein, donc très très bon portail, comme d'habitude. Maintenant, il coûte un petit peu cher, donc bah, chacun y voit son bonheur ou pas dans ce portail. Et là, donc aujourd'hui, on va parler de Gwyn, héros sacré, 1076 de puissance. C'est un sorcier, fait partie des golems, et son noyau, c'est le noyau corrosif, qui va mettre donc des dégâts de poison corrosif à hauteur de 151 points, et va faire une baisse de génération de mana de moins 13%. Pendant 3 tours. Donc, bon, pour un noyau qui est sympa, hein. Franchement, aucun doute là-dessus. Son pouvoir d'éther, c'est quoi? C'est l'augmentation d'attaque, bah pourquoi pas, puisque c'est un héros qui va faire des dégâts. Et ben, ouais, effectivement, j'approuve. Ses stats, 1083 points d'attaque et 1025 points de défense, ça c'est un petit peu faible, hein. 2039 points de vie, c'est énorme. Ça fait partie des héros, hein, qui ont le plus de points de vie, et ça c'est sans emblème et sans éther, donc pas mal du tout, hein. Alors, Gwyn, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas mettre 350% de dégâts à tous les ennemis. Alors, en moyen, bah, c'est pas mal du tout, hein, parce que moi j'ai Chal, et de mémoire, Chal ne fait pas 350. Il fait 330 ou 340. T'es où, Chal? 340. Voilà. Alors, bien évidemment, Gwyn ne fait pas que ça. Les dégâts vont ignorer les sbires de la cible. Ok, ça c'est très 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 sympa. Parce que de temps en temps, on est sur un raid qui vous a déjà fait pas mal de dégâts héros, et puis vous avez bah, une Diao-Shan par exemple qui met des sbires qui sont très très costauds, hein, et qu'on peut pas éliminer avec des CS. Et ben, si les héros enfin, qui ont les sbires n'ont pas, enfin voilà, ont déjà pris pas mal de dégâts, bah, ça se trouve, peut-être achever les héros sans avoir besoin de passer à d'abord à éliminer les sbires. Donc pourquoi pas, ça c'est très très sympa. Tous les ennemis vont recevoir 258 points de dégâts de brûlure sur 3 tours, qui va se cumuler bien évidemment à l'effet, enfin au dot de poison dont on a parlé avec le cœur, hein, le cœur de golem. Et les effets de brûlure et de poison vont infliger 50% de dégâts supplémentaires pendant 3 tours. Donc ça c'est sympa parce que ça parle que de 2 dots, et pas de tous les dots, mais c'est le dot de brûlure et le dot de poison. Ça tombe bien, ce sont les 2 dots que Gwyn va être capable de infliger à tous les ennemis. Donc vous allez foutre une belle claque aux héros en face, à tous, et vous allez leur infliger 2 dots, en espérant que le cœur le noyau du golem soit déjà bien bien chargé. Et donc les brûlures, ce sera pas 258 points, ça sera 258 et 125 de plus, on est à 380, 390 à peu près, donc le dégât de brûlure, et encore ça c'est lorsqu'on est sans emblème et sans éther, hein. Vous voyez, sinon c'est à 372. Et puis le poison c'est 151 points, donc on sera à 226 points de dégâts par tour. Bon, ça fait 600 points de dégâts par tour, pendant 3 tours. On est à 1800 points de vie en fait qui vont disparaître avec les 350% de dégâts. Et ben il restera pas grand chose en fait aux héros en face, hein, parce que même si les héros ils ont les limites break 1, 2, les talents, peut-être les talents de maître et une troupe légendaire,
bah, il leur restera pas grand-chose au bout des 3 tours. Voilà, franchement, Hero, moi je pense qu'il va être très très intéressant. Alors on peut peut-être regretter que les dégâts supplémentaires ne soient que sur 2 dots, et pas comme Mathilda du portail d'Halloween, qui fait le même effet mais sur tous les dots possibles. Mais en même temps, les 50% de dégâts, c'est sur les 2 dots, je le redis, sur les 2 dots que Gwyn va être capable d'infliger. Donc moi je suis plutôt assez pour, hein. Je vous redis, hein, 151 et 258, on est à 409 points de dégâts par tour. 400 plus un tiers, ouais, on est à plus de 500 dégâts par tour. Ça fait 1500 à la fin. Ah non, excusez-moi, c'est 258 sur 3 tours. Ah, j'ai rien dit, excusez-moi. Oh là là, faut que je me réveille. Autant là, les deux poisons, c'est bien 151 chaque tour, mais 258, c'est en tout. Donc on est à 80, 80, ouais, un peu plus de 85 points de dégâts par tour, plus là, donc on est à 200, on va dire 230 pour simplifier, plus 50%. Alors on est à quasiment 400 points de dégâts par tour. Multiplié par 3, 1200, plus les 350% de dégâts. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, moi je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Franchement, c'est pas dégueu. Donc moi je dis oui à ce héros. En plus, c'est un joli contre aux sbires de Diaoshan, hein, qui on ne peut pas dégager par des CS. Donc bah, vous pouvez passer au travers donc, de tout ça. Pourquoi pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Gwyn? Alors Gwyn sur un tournoi sans soin, ben oui. Oui, 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 bien sûr. Parce que vous allez obliger en fait l'adversaire qui vous attaque à avoir au moins un héros qui cleanse, qui va supprimer les effets négatifs. Et ben, souvent, en fait, les héros qui suppriment les effets négatifs, ce sont ceux qui soignent également. Bon, Charles, c'est un mauvais exemple parce il tape, il fait un petit peu de soin et il purifie. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, qui purifie pop, 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 on va avoir du... Non, Mélandor, c'est les bonus des ennemis. Eno, voilà, purifie et soigne. Rhys soigne et purifie. Donc ce sont souvent, comme je vous dis, des héros qui vont soigner. Mais un tournoi sans soin, un héros... Enfin, bloquer un des 5 héros sur un héros qui va soigner mais qui n'aura aucun effet, et juste être là pour retirer le dot, ça va être un peu embêtant. Maintenant, vous avez quelques solutions autres. Moi, par exemple, j'ai Gardien Gorille. Alors, j'ai jamais eu le costume, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais fait de limit break pour Gardien Gorille. Il peut taper et il peut retirer les malus. Glenda, même chose. Voilà, purifie, elle tape et purifie. Donc il existe comme ça quelques héros qui vont retirer les dots, mais ce sont souvent quand même des héros qui soignent en plus. Donc un tournoi sans soin, c'est casse-pied de mettre un héros qui soigne pour rien. En tournoi rué, bah oui, hein, bien sûr. Vous allez accélérer la possibilité donc de balancer la CS, passer de moyen très rapide, ça va être comme déjà très intéressant. Puis 350% de dégâts sur tous, c'est pas dégueu. Et les tournois booster de bonus, bah, ouais, il n'y a pas de bonus en soi. Mais si vous avez des héros à côté de lui, ou à côté d'elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme, bah là il fera davantage de dégâts et donc ça peut être intéressant. Ça va pas être un héros titan, parce que il n'augmente pas l'attaque, il baisse pas la défense, il baisse pas la défense élémentaire, il n'influe pas sur la puissance ou des tuiles ou euh, les coups critiques ou je sais pas quoi d'autre qui est très intéressant en titan. Là, on n'a pas tout ça. Maintenant, si vous avez déjà toutes les conditions de hausse d'attaque, de baisse de défense élémentaire, je pense par exemple, si vous avez l'Onidas costume, si vous avez le lapin blanc et si vous avez un Rhys, bah, vous avez déjà ces trois conditions-là, donc vous pouvez éventuellement ajouter Gwyn en plus, parce qu'il a quand même une stat d'attaque qui est pas dégueu du tout, hein, 1083. Moi, mon Rhys qui est LB1 et talent 20, il a combien en attaque, mon petit Rhys? T'es où? T'es là? On a 955, hein.
Donc ça peut être intéressant d'ajouter un Gwyn si vous n'avez pas, si vous avez une place de disponible et que c'est le héros qui fait le plus de dégâts en termes de tuiles. Sinon, hein, si vous avez besoin des 5 héros pour pouvoir faire tout ce que vous voulez euh, en termes de dégâts augmentés sur le titan, bah oui, vous allez le laisser au placard. En tout cas pour les titans. Mais sinon, franchement, dans les tournois, moi je trouve qu'il a sa place dans une défense. Donc en sans soin, en ruée. Alors, booster de bonus, peut-être pas. Et puis, bien évidemment, pour attaquer, bah, pas de souci, hein. Pas de souci du tout. Et même sur les événements, hein, où vous avez de temps en temps des héros qui ont beaucoup de points de vie, hein, genre 5-6 000 points de vie. Bah, pouvoir vous dire que tous les 3 tours, en 3 tours, vous avez peut-être dégagé plus de 1000 points de vie grâce au dot, bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà ça. Ça lui fait déjà un bel effet sur l'événement. Voilà voilou pour Gwyn. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Bon, non, il y a le portail du Valhalla, mais bon, il n'y a rien de nouveau, hein. De toute façon, dans tous les héros 5 étoiles, ils ont eu des costumes. Je vérifie, mais je pense que je l'avais déjà fait le mois dernier. Ouais, ils en ont tous, hein. 5 étoiles, en 4 étoiles, bon, Brynhild n'a pas, Stonecleave non plus, Shadowleaf non plus, Brume. Brume, c'est dommage, hein, parce qu'elle est quand même pas dégueu. Brynhild, j'ai jamais eu, donc si un jour ils sortent un costume, je serais pas mécontent de enfin l'attraper. Jalotte, ouais, ouais, il y a encore un paquet de héros qui n'ont pas eu de costume, et je pense que ils vont arrêter là, hein, comme la S2, hein, il n'y a plus grand chose qui apparaît dans ce portail, malheureusement, donc bah, des portails qui vont plus rapporter grand chose à SG. Alors maintenant, par contre, moi je voulais vous dire quand même qu'on arrive à la moitié de l'année, et SG nous avait quand même fait miroiter le fait qu'on allait avoir une nouvelle base avec des héros de type dragon, etc. Bon, bah, il leur reste un peu moins de 6 mois maintenant pour nous le montrer tout ça, hein. Je serais pas mécontent de le voir apparaître, euh, parce que je dois vous dire quand même que sur le jeu, je commence un petit peu à m'ennuyer. Il y a de plus en plus de héros, et puis bah, ces héros, même si j'en ai eu de très très bons récemment pendant le printemps, là, vous avez bien vu, hein, j'ai fait quand même souvent des vidéos, et puis j'ai chopé Dominventus, j'ai chopé Armel, Timius, Madame Giry que j'avais attrapé aussi, j'ai eu les Monwood avec Sparklight, le Chapelier Fou, j'avais pas fait de vidéo, j'ai eu Eros, ça c'était en janvier si je me souviens bien. J'ai quand même eu au Modus, que j'ai eu, que je suis en train d'améliorer doucement ici, hein. Euh, voilà, hein, j'ai quand même eu de très très bons héros. Ben, au final, je manque maintenant cruellement de héros à donner, hein. 483, je vais plus faire grand chose avec ça. Malheureusement, ça va pas me permettre de pouvoir améliorer un héros d'office. Mais même en fait, en ayant chopé tous ces très bons héros très récemment, je suis en train de me dire que on est à mi-70, et ça va très très vite, quoi. Ça va très très vite. Les GDA, ça devient un enfer en fait en attaque, hein. Autant en défense, je pense que ma défense fait encore le poids, mais en attaque, ça devient complètement dingue. Et puis, ben, les événements, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, donc ça c'est sympa parce que on n'a jamais de quoi s'ennuyer en fait pendant la journée, mais on a une telle quantité de portails maintenant, pouf, franchement, je deviens un peu dingue. Donc je serais pas mécontent de voir le jeu repartir un petit peu entre guillemets à zéro avec une nouvelle base, et donc des héros que quasiment tout le monde pourra avoir. Bon, bien évidemment, hein, sur les 3 étoiles, on va dire essentiellement, mais même pour les 4 étoiles et 5 étoiles, en fait, il y aura, j'imagine pour le départ, très très peu de portails différents, donc on devrait pouvoir avoir un petit équilibre, en tout cas pour le début de l'apparition de cette nouvelle base et de ces héros. Mais ça va peut-être permettre de retrouver un petit élan quand même là-dessus. Là, je crains un peu le pire, hein. Franchement, si SG ne se calme pas en termes de puissance, je pense que beaucoup quand même de joueurs vont commencer à de plus en plus se lasser. Et c'est un peu ma crainte, et c'est un peu la crainte aussi que j'ai pour moi-même, hein. Franchement, Moonbell avant-hier, Gwyn là,
À la fin du mois, on a le portail pas du Calais, aussi du Kalevala qui va arriver. On a de nouveaux héros et des costumes. Et puis, bah, les chouettes, etc., etc. Donc, en fait, ce qui m'embête, c'est que je trouve qu'on nous donne pas suffisamment de pièces pour pouvoir invoquer en accomplissant les quêtes. Je suis désolé, hein, mais une quête des elfes où on n'a même pas deux invocations qui apparaissent, je trouve ça quand même un peu dommage. Même chose pour les gobelins. Moi j'attends, enfin je sais pas si vous êtes dans mon cas, mais les récits inédits, on attend toujours en fait la possibilité d'avoir le mode mortel. Ça fait quand même plus d'un an maintenant que les récits inédits sont terminés et on n'a toujours pas le mode mortel de débloquer. Je serais bien content en fait qu'on nous redonne quelques pièces dans ce portail. Surtout qu'il n'y a que 6 chapitres, donc ça va durer quoi, 6 mois avant qu'on ait fait le tour. Bah, ça pourrait être intéressant en fait qu'ils nous le sortent là rapidement, hein. Franchement, ça nous permettra donc de nous faire plaisir un petit peu. Euh, Bref, voilà, voilà. Et puis, bah, comme je vous disais aussi dans une autre vidéo précédemment, avec les offres de la Voix des Géants et Voix du Courage qui ont bien bien changé, comme il n'y a plus d'invocations dedans qui sont offertes, bah, je crains un peu le pire. Même si on a beaucoup d'objets en fait pour améliorer les héros obtenus, et ben on a vraiment maintenant des offres qui sont prédéterminées sur l'amélioration. Et ben si vous voulez des héros, et ben il faut aller prendre les offres, voilà, ça. Encore que là, il n'y a même pas d'invocation. Bon, il y a voilà, les elfes ici, hein, 4 euros pour choper 3, 4 invocations pour choper 3 héros. Ici, vous avez la première offre, donc bah, bon, c'est une invocation 1 euro. Bon, elle n'est pas dégueu, mais sauf que une invocation pacte, une invocation elfe et un jeton doré. Est-ce que vous allez obtenir quelque chose à la fin avec tout ça? Je suis pas sûr. Bon, bref, voilà. Si vous voulez des invocations, il faut payer et en soi, il faut payer pour pouvoir améliorer vos héros au maximum et surtout avec la voix des géants, hein. Parce que là, vous avez 5 druides, 15, 15, 20, 40. 40, donc vous avez même pas l'ensemble d'un héros 5 étoiles en emblème de maître. Et là, c'est les voyous qui sont proposés. Et comme il n'y a plus les jetons dorés, pas les emblèmes dorés, bref, moi ça embête un petit peu là. Je trouve que ces nouvelles voies m'embêtent un petit peu quand même. À terme, je pense que ça va m'agacer. Là, je regarde, j'attends le mois prochain pour voir si SG change un petit peu les offres. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end à tous, et on se retrouve à très très bientôt. Ciao, ciao!